dans le processus, il y a la promesse. C'est dans le processus que la promesse a tout son sens. La définition du terme promesse, bibliquement parlant, ça veut dire que Dieu décide de s'engager dans ton avenir et dans ton futur. C'est sa promesse. Non, tu ne l'as pas écrit. Parce que tu vas l'oublier, écrit. Maintenant, analyse, quand ça chauffe, ton devoir est de faire quoi? De te remémorer les promesses. Et de voir les premières promesses qu'il a déjà réalisées. Et s'il a réalisé quelques-unes, sois-en certain que la suite, il le fera. Parce qu'il est inconcevable qu'il en fasse une partie et qu'il te laisse dans le pain, comme disent certains. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je peux avancer? Parce que vous perdez de vue la promesse de Dieu. Or, je viens de définir, si on parle de processus, forcément promesse quelque part. Donc, tu vas emprunter telle voie, tu vas passer par tel chemin, mais c'est mon plan que j'ai fait. Il me faut ton plan pour que je te mette dans un processus. Si Dieu te met dans un processus, c'est que tu es sur le bon chemin. Voici la première réponse. Ce qui te maintient et te rassurera du découragement, la promesse de Dieu. En dehors d'elle, il n'y a rien d'autre comme solution. Et puis après, en plus, les autres. Ce matin, je vais aborder un autre point. Dans le processus, je vais analyser avec vous le processus. Je vais analyser avec vous le processus. Pour comprendre ce que c'est que le processus. Et je vais vraiment m'attarder sur cette série, beaucoup plus cette année. Et je vais vous montrer beaucoup de facettes du processus. C'est quelque chose auquel tu ne t'y attends pas. En fait, à vrai dire, si tu prends en compte le processus, si tu prends le dessein de Dieu, prends en compte le processus. Si tu prends en compte le processus, dans ton rétroviseur, tu as quelque chose dans ta tête qui te fortifie. C'est lequel? C'est laquelle, pardon? Je l'ai dit tout à l'heure. La promesse. Tu n'es pas dans le processus, tu n'as pas lieu d'avoir de promesse. Tu n'es donc pas dans le dessein de Dieu. Ça veut dire que tu mènes une vie aventurière. C'est fini. C'est terminé. Tu vis maintenant. La suite, tu la connais. Tu n'es que quoi? Tu vis sur quoi? Perfusion. Vous savez quelqu'un qui vit sur perfusion? Ça ne va pas durer. Regardez la fin. Nous allons analyser cela. Mon premier postulat est ceci. Écoutez-le, mais réécoutez le culte pour pouvoir noter. Écoutez-le, je vous le lis. La chose pour laquelle vous devez être reconnaissant, écoutez très bien ce que j'ai à vous dire, est de savoir que Dieu a ordonné des étapes. Attends. La chose pour laquelle vous devez être reconnaissant est de savoir que Dieu a ordonné des étapes. Et que cela vous a aidé à comprendre que vous n'êtes pas sans but, les étapes, m'aident à comprendre que je ne suis pas sans but, donc j'ai un avenir. Et c'est pour ça que je dois être reconnaissant à Dieu. En fait, quand je parle de reconnaissance, lui témoigner ta gratitude, qu'il y a quelqu'un qui t'aide dans le secret, il a dit, aide, je vais t'aider. Je vais t'aider à réaliser ce pourquoi tu as été créé. C'est ça mon premier postulat. Et je dois constamment lui dire merci. Enfin, je vais t'expliquer pourquoi je dois lui dire merci. Regarde, je dois lui dire merci pour des choses importantes qui ne sont pas forcément intéressantes pour moi. Mais elles le seront pour moi et vous allez comprendre pourquoi. Regardez la fin. Pourquoi j'ai dit ceci? Le deuxième postulat dit ceci. Lorsque Dieu veut vous surprendre, il ne suit pas toujours le chemin et les avenues que vous avez tracés. Écris-le très bien. Parce qu'on a tous des chemins et des avenues. Parfois, nous mettons des numéros sur les avenues. Certains empruntent de quoi? Des lieux dits. D'autres, des impasses. Et ils se retrouvent par moments, quand ils n'y sont pas, dans des culs-de-sac. On appelle ça le panneau qui dit quoi? Voie, chemin sans issue. Et là, tu es bloqué. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas fait attention au panneau. Donc, lorsque Dieu veut vous surprendre, il ne suit pas toujours ta logique.
C'est-à-dire qu'il veut te surprendre. Là, il veut te surprendre. Je répète, si tu n'es pas dans le dessein, tu ne percevras pas le processus. Là, pas les voies d'un homme de bien. J'ai expliqué ce que c'est qu'un homme de bien. Bien vient quoi? Contrarier quoi? Vient à contrario. Vient plutôt en opposition de qui? À méchant. Je vous ramène dans Matthieu 24. Bien, méchant, bien, juste. Méchant et paresseux. Regardez la nuance. Donc, quand Dieu dit bien, un homme de bien, ça va beaucoup plus loin. Ça n'a aucune connotation de ce que toi tu penses. Dieu parle ici du juste, qui a répondu à son appel, qui travaille, et qui est dans un dessein, et il est conscient que Dieu a tracé ce chemin, et que tout ce qui va arriver. Écoutez, il y a des problèmes qui vont se présenter dans le processus. Dieu est conscient des difficultés, mais Dieu dit que je vais t'aider à les surmonter. Ça va te demander une très grande dimension de foi. Retenez bien, le mot quoi? Le concept, foi. Parce que le challenge, le défi de Dieu, la foi s'exprime comment? Réaliser l'invisible dans le visible. C'est ça la foi. Réaliser l'invisible dans le visible. Et partir vide. Donc tu viens avec quoi? Quelque chose de l'invisible. Tu dois le démontrer visiblement. Et tu retournes vide. Et dans cela, il y a des chemins que Dieu lui-même va orchestrer. Il touche les pions. Quand il pousse un pion, il est sûr que face à ce pion, tu vas avoir une réaction qu'il a déjà prévue. OK. Et la réaction, il y a une recherche qu'il fait. Il a un but en faisant cela. Ne pense pas que dans la réaction qu'il attend de toi, c'est quelque chose de facile. Mais laissez-moi vous dire ceci. Est-ce que tu peux accepter que je te dise que Dieu te fait confiance? Est-ce que quand je vous dis ça, vous n'êtes pas heureux? Que Dieu vous fasse confiance? Ça me fait plaisir de savoir que Dieu me fait confiance. Je vais plus loin. Je vais développer tout à l'heure, vous comprendrez. Vous ne pouvez pas obtenir votre diplôme tant que vous ne l'avez pas suivi. Vous n'avez pas suivi quoi? Le processus. C'est obligatoire. Regardez la fin. Il y a un chemin à essayer pour vous. Et Dieu n'invente pas ces choses au fur et à mesure. Et parce que, écoutez, je suis comme toi, il ne faut pas mentir. J'ai été comme toi, j'ai été. Je ne suis pas comme toi, j'ai été. Parce que moi aussi, j'ai pensé que c'est au fur et à mesure que ce type-là, il met les choses devant moi. Donc si je ne bouge pas, il ne bouge pas. Si je bouge, il bouge. Et les choses vont se mettre en face de moi au fur et à mesure. Maintenant, regardez la fin. Vous pensiez qu'il inventerait au fur et à mesure. Raison pour laquelle vous priez pour qu'il puisse l'inventer comment? À notre façon. Pourquoi tu ne fais pas ça comme moi je vois? Moi aussi j'ai prié comme ça. Qui n'a jamais prié comme ça? Je demandais à Dieu de faire ça. Regardez le slogan. S'il m'aime comme il prétend le dire, tu devrais faire ça pour moi. Là, je saurai que tu m'aimes. Eh bien, il ne fait pas. Et comme il ne l'a pas fait, tu as un petit doute. Je ne suis pas certain qu'il m'aime. Ça m'engage à faire quoi? À faire les choses de moi-même. Parce qu'on pense qu'il fait les choses au fur et à mesure. Le vieillard. On va négocier. Je fais ça, tu fais ça. Tu fais ça, tu fais ça. Si tu fais ça, je fais ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on a beaucoup prié pour ça. Parfois, vous priez pour interrompre le processus. Moi, j'ai été le premier à le faire. Alors que vous priez, encore, le processus s'accélère. Quand tu demandes à Dieu d'arrêter, il accélère. Plus tu demandes, ok, en fait, tu es en train de me dire d'augmenter. Ok. Par moment, vous priez pour sortir des choses dans lesquelles Dieu voulait que vous restiez. Sors-moi laisse-moi sortir de là. S'il te plaît. Dieu dit non, reste encore. Je vais vous dire quelque chose.
Comment se fait-il que le grand Dieu ait demandé à Moïse de parcourir le désert, lui qui était un homme de désert? Et il l'amène sur un chemin du désert en face de la mer Rouge, sachant que c'est un cul-de-sac. Lui qui est l'homme du processus. Donc, quand il sort d'Égypte, c'est lui qui a conduit les pas. Pourquoi, je vous dis ça, le processus? La nuit, il y avait quoi? La colonne de quoi? De feu. Donc, ils n'avaient pas froid. Donc, ils marchaient et voyageaient de nuit. Le matin, il y avait quoi? La colonne de quoi? De nuée. Donc, ils n'avaient pas quoi? Chaud. Ils marchaient, ils conduisaient. Donc, quand la nuée s'arrête, ça sous-entend que tout le monde fait quoi? On s'arrête. Oh, c'est Dieu qui décide le stop. Donc, ce n'était pas Moïse. Il y avait des personnes âgées, il y avait des bébés, il y avait tout ce qu'on pouvait avoir, les animaux, et puis du marché. Donc, s'il décide qu'on marche sur 20 km dans le désert, je vous donne de l'air conditionné, marchez 20 km. Ne vous arrêtez pas, ne regardez pas derrière, foncez. Et tout à coup, soudain, ils arrivent devant la mer Rouge. Donc, c'était intentionnellement que Dieu a fait, les amener où? Devant la mer Rouge. Quand j'ai préparé cette étude, j'ai compris que c'est lui qui a choisi quoi? La mer Rouge. Dans le processus, dans le plan du dessin, dans ton processus, toutes les étapes que tu franchis sont voulues. Je vais dire ça autrement, sont intentionnelles. Je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que Dieu vous fait confiance? Vous savez ce que ça lui fait, lui, Dieu, de savoir que tu lui fais confiance? C'est énorme. Mais imagine-toi de savoir que Dieu sait qu'il a confiance en toi. Tu te dis, je sais qu'il a confiance en moi, que face à cette situation, je serai comme ça. Il attend de moi que je sois comme ça. Regardez ce que ça te procure comme satisfaction. Donc, c'était intentionnel qu'il les amène face à la mer Rouge, cette étape dans le processus. Donc, tout ce qu'ils ont rencontré sur le chemin, c'était voulu par Dieu. Regardez ce que je vous amène à comprendre. Sauf que devant la mer Rouge, c'est la mer Rouge. C'est la mer. Il y a Pharaon qui a quoi? Dégainé. Il dégaine avec ses meilleurs soldats d'élite. Et lui-même, il arrive. Le peuple les voit. Ne demandez pas à quelqu'un qui a été esclave plus de 430 ans et qui a laissé toute sa vie. Il n'a plus d'identité. À qui tu as dit, écoute, tu me donnes une lueur d'espoir. Et ce quelqu'un commence à vivre, prendre goût à la vie que tu as prétendu lui donner. Et tout à tout, soudain, son oppresseur est derrière lui pour dire, je reviens récupérer parce que tu es à moi. Et il vient cette fois-ci à vivre à lui, dans le but de te décimer. Rien qu'à l'idée de savoir qu'il arrive, il m'a brimé 30 ans. Je n'ai plus rien de moi. Donc, à l'idée, ils ont commencé à faire quoi? Paniquer. On est face à la mer Rouge, c'est fini. Il aurait fallu qu'on soit en Égypte. Vous voyez quoi? Mais je viens de te dire dans le processus, chaque étape est intentionnelle. Dieu veut que tu restes. Attends, je vais expliquer quelque chose. Avez-vous prié pour ne pas avoir à supporter certaines choses qu'il voulait que vous enduriez? Oui. Tout chrétien l'a fait. Quand tu n'avais pas conscience du processus, tu l'as fait. Seigneur, c'est trop dur. Enlève-moi de là. Enlève-moi de là, je ne peux pas. Je vais mourir. Qui t'a dit que tu mourras? Seigneur, c'est trop difficile. Extrêmement dur. Je ne vois pas le bout du tunnel. Je ne sais pas comment les choses vont s'achever. Mais je t'ai dit tout à l'heure, Dieu aime qu'on lui fasse confiance. Et qu'est-ce que ça fait de savoir que Dieu a confiance en toi? Toi, à ton niveau, est-ce que tu as pris le temps de mesurer? Regarde. Oh, vous travaillez sur la destination. Mais Dieu travaillait sur vous. C'est ça qu'on ne voit pas. Toi, tu veux arriver tôt. Lui, non, ce n'est pas ça, sa préoccupation. Lui, c'est sur toi qui travaille. Pour te permettre de ne pas dégringoler quand tu seras au-dessus. Donc, tout le processus, Dieu travaille sur toi. Il faut comprendre. Ce n'est pas sur la destination, c'est sur toi. La patience. Il y a des choses, il dit, mon fils, attends, il y a des choses que tu dois voir.
C'est pourquoi je vous ai dit, il y a des choses que vous devez expérimenter dans le processus. Il y a des choses que tu dois voir. Tu es homme, tu ne vois pas toujours dans le cœur de l'homme, mais il y a des choses que je vais t'amener à voir. Tu es pasteur, tu ne vois pas toujours ce que tes éléments font, mais il y a des choses que je vais t'amener à voir. Il y a des défis que tu dois relever. Attends. Ne sois pas pressé, je suis conscient, j'entends tes cris. Regardez quand ils étaient face à la mer Rouge, il a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Vous savez ce que Moïse a fait? Vous voulez que je vous le dise? Je vous le dis, je vais vous la raconter cette histoire. Moïse s'est mis à prier, Dieu lui a dit, arrête de prier, passe à l'action. Moïse, arrête de prier, tu n'as plus besoin de prier, passe à l'action, fais ceci. Ok. Par moment, c'est l'action par rapport à la prière. Ok, j'ai fini. Parfois, il vous a fait ralentir, vous a dit non. Vous avez sauté cette étape. Je vais vous expliquer ça. Lui-même, Dieu, il t'a fait ralentir. Il dit non, 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 tu ne peux pas aller plus loin, parce que si tu vas plus loin, tu vas revenir encore à submission. Et il dit non. Dieu a dit non à Paul. J'ai intitulé le nom de Dieu. J'ai jamais appris jusqu'à ce que je découvre que Dieu aussi peut me dire non. Pourtant, il est écrit, tout ce que vous me demandez, ah non, je le ferai. Écoutez, je vais vous ramener sur terre. Je vais vous ramener sur terre. Redevenez des vrais chrétiens. Comprenez les concepts. Ne lisez pas la Bible à l'aveuglette. Il dit, tout ce que vous demandez, tout, sans exception, je le ferai. Et puis le même dit, non, Paul, qui est malade et qui le sait. 3 fois. Il dit, j'ai supplié Dieu 3 fois. Dieu a dit, ça suffit, Paul. Il dit, ça suffit. Il est la deuxième personne pour moi qui a dit, ça suffit. Deuxième, la première fille, Moïse. Moïse a fait tout ce qu'il pouvait. Il dit, laisse-moi entrer. Il dit, ça suffit, je suis passé à autre chose. Dans le ça suffit, il y avait dans sa plaidoirie pas mal de choses. Il dit, arrête de parler de ça, passons à autre chose. Mais c'était son gars, entre guillemets. Il dit, c'est mon ami, Moïse. Écoutez, vous avez sauté une étape. Si dans ton parcours, tu estimes dans le dessein de Dieu, il y a des circonstances qui se présentent, est-ce que tu auras la conscience de savoir que ces circonstances sont intentionnelles, sont dans le processus? Si tu vas plus loin, qui dit reviens en arrière parce que tu as sauté une étape, est-ce que tu es prête à l'accepter? Pourquoi nous ne l'acceptons pas? Parce qu'on est tous comment? Pressés. Et qu'on vit par rapport à l'autre. Retournez en arrière et faites-le à nouveau. Ok, je me parle à moi-même. Retournez en arrière et faites-le à nouveau. Si vous avez sauté cette étape avec Jimmy, Dieu met Jimmy pour te créer des problèmes dans ton ministère. Tu ne veux pas de Jimmy. Si tu as sauté l'étape, Dieu dit, ok, tu as sauté l'étape, tu penses que c'était Jimmy, c'est pas grave. On a compris que tu as trouvé que c'était Jimmy. Il n'y a pas de problème, j'ai géré ça autrement. Il t'amène qui là? Il t'amène Freddy. Ramène Freddy, elle est tout gentille, mais Freddy a un autre truc en toi, mais tu n'as pas idée. Elle va te doubler tout le temps. Mais Freddy, c'est quoi ton comportement? Je ne peux pas me connaître moi-même. Freddy est tout gentil. Mais Freddy, qu'est-ce qu'elle te donne des cathares? Tu en as assez, mais c'est pas, je ne comprends pas Freddy. Ok. Et si vous en avez fini avec Freddy, il t'amène qui? Tu vas traverser avec Josué. Josué, lui, il a un caractère. Écoute, je n'ai pas le temps de supporter ton prix, suis-moi. Mais je suis fatigué, lève-toi en marche. Tu es un dictateur, oui, j'accepte. On y va, allez, on n'a pas le temps. Dieu, c'est pas ça. Il t'a donné son programme? Non. Alors pourquoi tu dis c'est pas ça? Suis-moi. Oh mince. Mais tout ça est en train de faire quelque chose. Regardez la fin. Ce sont tous des outils que Dieu utilise pour travailler sur vous. Le processus. Parce que lui, il sait ce qu'il a prévu. Mais qui aime ça? On a comment? Des chrétiens comment? Micro.
Parce au micro-ondes, tu prends le truc, tu mets vite fait 30 secondes ou 2 minutes, ça sort, tu commences à manger. Même tu peux manger en travaillant, ton téléphone est là, tu manges rapidement et puis voilà. Chrétien micro-ondes. On est tous pressés. Et ce qui est formidable dans cette histoire, c'est péjoratif ce que je veux dire, c'est qu'on pense avoir un manuel de Dieu de comment il fonctionne. Vous m'avez compris? On pense avoir un manuel de Dieu de comment il fonctionne. Par rapport à ce manuel que nous-mêmes, nous sommes quoi? Faits. Dieu devrait être comme ça, Dieu devait penser comme ça, Dieu devait comprendre comme ça. Et comme ça ne cadre pas, pour toi, là, c'est pas bon. Écoutez, regarde. Voici mon principe, j'apprécie ceci. Dieu ne prépare pas la bénédiction pour vous. Waouh! Je vous le redis. Donc tu n'as plus rien à faire ici. Je viens de te cacher. Il ne prépare pas la bénédiction pour toi. Il vous prépare pour la bénédiction. C'est toi qui le prépares. Oh, écoute. Il y a des chrétiens qui ont eu une bénédiction qui ont rétrogradé. Bon, tu me dis quoi? Donc il aurait fallu que Dieu ne fasse pas. Tu as dit qu'il ne vaut rien. J'ai prié, tu as fait. Voilà, ça m'a détruit. C'est la fin du film. Je vais vous expliquer quelque chose. Regarde. La bénédiction est déjà un fait. C'est hâté. C'est travaillé. C'est sur mesure pour toi. Elle est déjà préparée. Mais j'ai découvert quelque chose. Il y a la loi du temps, la loi de l'association et la loi de quoi? Du lieu. La loi du temps, savoir dans le bon timing quand Dieu doit opérer. Maintenant, regardez la fin. Écoutez, c'est des concepts. Il faut prendre le temps de comprendre. Dans la loi du temps, l'ennemi s'incruste. J'ai sous-estimé cet adversaire jusqu'à ce que je réalise qu'il ne faut jamais le sous-estimer. Je vais vous le dire. Je l'ai sous-estimé, pourtant le Seigneur m'a mis en garde, jusqu'à ce que je réalise qu'il est vraiment ingénieur dans ce qu'il fait. Il ne faut jamais le sous-estimer. Dans le temps, il joue. Pourquoi il joue? Parce qu'il connaît ta sensibilité. Tu es une personne trop pressée. Écoutez, je vais vous expliquer un point. Regardez la fin. Nous lirons 1 Corinthiens, chapitre 2. Mais vous, comme il est écrit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Donc ça n'existe pas dans la pensée humaine. C'est ce que je veux dire. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais été fait sur cette terre. Ça n'a jamais existé. Donc il n'y a pas eu de précédent pour dire qu'il y a un précédent. Ça n'existe pas. Pour ta vie, ton processus, ça n'existe pas. Je dis, pour ta vie, tout ce que tu vas endurer dans le processus, tout ce que Dieu a prévu pour toi, ça n'existe pas, ça n'a jamais été fait. Tu restes la première et la dernière personne à pouvoir vivre cela. C'est ce qui est écrit. Tu auras le sentiment que c'est faux. Tu es unique dans ton domaine. Ça va être unique pour toi. Regardez la fin. Il dit, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment. Le L est mis pour qui? Dieu ou toi? Hein? C'est nous qui l'aimons pour supporter le processus. C'est des choses qu'il a préparées. Maintenant, regardez la fin. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé. Comment? Par son esprit. Car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Parce que c'est quoi? L'esprit, c'est Dieu et l'esprit de Dieu habite en nous. Donc, pour connaître ce qui te concerne toi, ça demande que l'esprit de Dieu qui est en moi aille dans l'esprit de Dieu qui est Dieu lui-même. En fait, c'est lui-même pour faire sortir. Oh, j'ai dit quelque chose. Lui en moi, lui-même encore fait sortir ce qui est en toi, du moins, ce qui t'appartient ou appartient à l'autre, pour dire, dis-lui, voilà ce que je pense d'elle ou de lui. Voilà ce que je prévois. Sauf que, regarde, en effet, qui parmi les hommes connaît la pensée de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Naturellement, je suis en train de t'expliquer que ce qui concerne l'homme, il me faut un esprit humain pour pouvoir analyser ce qui concerne l'homme. Je vais analyser toutes les facettes,
Psychologiquement, les psychologues vont interpréter ça même de façon scientifique, ta manière d'agir. Sauf qu'ils ont pris une science qui est spirituelle, qui est quoi? L'âme. Ils auront du mal. L'âme n'est pas saisissable. Dans l'âme, il y a deux entités cachées. La première entité, l'âme en lui-même, tout ce qui va avec. Mais la deuxième entité, c'est l'esprit. Tu ne peux pas saisir cela. Sauf que, regarde, l'esprit va ordonner des choses à ton âme. Donc si tu penses des choses, je ne peux pas savoir. Je vais interpréter tes faits et gestes. Mais je reste juste dans l'interprétation. Je peux me tromper largement. Regarde. Maintenant, regarde la fin. C'est pour ça qu'il faut faire attention. De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Dans le processus, Dieu va te révéler quelque chose de spirituel concernant un tel. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a révélé cela. C'est la pensée de Dieu. Maintenant, le processus qui va imposer à ce dernier reste propre à ce dernier lui-même. C'est ton chemin? Je ne sais pas si c'est technique ou c'est clair pour vous. Vous comprenez ce que je dis? Ok, laissez-moi aller plus loin. Je lis le passage. Mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Les bienfaits, c'est ce que tu es censé quoi? Produire. Donc si dans ton affaire, Dieu n'est pas, attention, si dans ton affaire, Dieu n'est pas avec toi, tu es seul. Tu vas tâtonner. Votre cœur ne peut imaginer ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est énorme. C'est pourquoi il faut faire attention dans l'interprétation du processus. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Savez-vous que votre bénédiction est déjà prête et placée? Maintenant, le processus t'attend. Généralement, on échoue tous au processus. Je veux t'amener à comprendre que ta bénédiction que Dieu a promise, elle n'est pas en train d'être préparée, elle est déjà là. Par contre, le processus arrive. C'est déjà fait. Et le travail doit pas être appliqué là où vous allez. Si Dieu t'amène là où il veut que tu sois, et que le travail n'est pas fait, c'est humiliant pour Dieu lui-même. Je le redis, c'est humiliant pour un grand Dieu tel que lui. Je vais te le refaire encore. C'est très humiliant. Ça montre toute son incapacité. Or, c'est pas ce qu'il est. Et comme il est à réglo et dans les détails, il prend le temps maintenant. David, tu seras roi, mais laisse-moi te préparer d'avance. Le travail doit être appliqué à vous, afin que lorsque vous arrivez là où vous allez, vous puissiez gérer ce que Dieu... Vous puissiez gérer ce que vous devez gérer. Regarde, je vous dis, voici mon postulat. Votre destin, je dis destin, quelque chose que tu appliques, est déjà déclaré dans les cieux. La promesse sur votre vie ne peut être contrariée par quoi? Par aucun défi. C'est joli à entendre. Les faits vont t'aider à réaliser cela. Ton destin, c'est-à-dire la fin de ta course, de ton image, est déjà faite. Maintenant, rien ne peut contrecarrer cela tant que tu restes dans... Maintenant, je vais vous donner une définition réelle que j'ai apprise. Écoutez, appel signifie dessein. Écris-le. Quand la Bible parle de appel, appel égale à dessein. C'est dur ce que je viens de dire. Maintenant, regarde le deuxième. Votre destin, ne confondez jamais une difficulté avec un échec. Parce que c'est ça le deal. Autrement dit, le dilemme. La difficulté, c'est ça. Confondre la difficulté à l'échec. Oh non, j'échoue tout le temps. Alors que je traverse des moments des revers. Mais j'appelle ça des échecs. Écoutez, j'ai appris ceci. Que le succès et l'échec ne dépendent pas de nos compétences. Écris-le. Ne dépendent pas, je vais ajouter, toujours de nos compétences. Tu peux être extrêmement nanti et puis connaître quoi? Tes échecs.
Dis Amen. Tu peux être un ingénieur hors pair, puis tu traverses des gros échecs. Donc ne confondez jamais une difficulté avec un échec. Regardez la fin. On y va ici. L'analyse et la réflexion sur quoi? Les étapes du processus. Là, je vous ai montré, je vous ai fait comprendre, j'ai essayé de vous faire comprendre autant pour moi ce que c'est que le processus, ce qui arrive dans le processus, ce qui se passe, tout ce qui peut se présenter, les aléas, le programme que Dieu met en place, tous les vents contraires que tu peux connaître. Je vais vous amener à comprendre que dans l'analyse, ma thèse dit ceci, que le processus est intentionnel quand tu es dans le dessein de Dieu. C'est toujours intentionnel. Tu n'es pas, en fait, ça ne vient pas te surprendre. C'est Dieu qui le fait. Maintenant, la réalité, c'est que tu arrives à comprendre que c'est lui qui a l'œuvre. Là, tu restes tranquille. OK. Analysons cette étape, les étapes dans le processus. Les étapes, c'est ce que tu vas faire aujourd'hui, ici, passer là, revenir là. Regarde. Vous voulez un bon mari, mais vous n'êtes pas une bonne femme. Ne me demandez pas une bonne femme. Je cherche encore. Ce n'est pas la femme bonne au lit. Ce n'est pas la femme qui sait faire à manger. Ce n'est pas la femme qui est meilleure conseillère. Ça va plus loin. Une bonne femme. Tu veux être un bon mari? Ce n'est pas le mari qui est excellent au lit. Ce n'est pas le mari qui fait ceci, qui te donne tout ce que tu veux. J'ai encore une autre interprétation de cela. Vous voulez un grand ministère, mais vous n'êtes pas bon. Vous n'êtes pas un bon ouvrier dans l'Église. Mais tu veux un grand ministère. Bon ouvrier, j'ai une explication par rapport à bon ouvrier. Bon. Bon, bien. Opposition, c'est quoi? Méchant. Voilà, c'est simple. Je vous parle des concepts. Que de vous donner une prédication kilométrique. Tu vas crier Amen. Je t'amène à comprendre par des concepts, des analyses. Tu te fais ta propre idée de ta réalité spirituelle. Si tu es dedans ou pas. Voilà comment je traite les choses. Regarde la fin. J'aime bien ça. Regarde bien. Mon principe dit ceci. Chaque fois que vous obtiendrez quelque chose, trop tôt, vous trébucherez sur la marche. Est-ce que je t'explique? Oui, tu as besoin d'explication. Chaque fois, Dieu dit attends. Je dis non, je veux maintenant. Dans ma vie, j'ai fait une erreur. J'en ai fait pas mal, mais celle-ci, elle est importante. J'ai demandé quelque chose à Dieu trop tôt. Je lui ai demandé en pleurant, avec insistance. Et je me suis engagé moi-même. Il ne fallait pas faire cette erreur. Il dit OK. Pourquoi a-t-il cédé? Est-ce qu'il avait vraiment cédé? Je ne sais pas. Écoutez, ce que je veux dire, chaque fois que vous obtiendrez quelque chose, trop tôt, pas dans le bon timing, ça peut arriver. Vous trébucherez sur la marche. Est-ce que je parle à des chrétiens ce matin? C'est la réalité que nous vivons. Regardez. J'ai commencé à parler de Jésus-Christ, j'ai commencé à l'expérimenter véritablement à mes 18 ans. J'ai été baptisé à 15 ans, à mes 18 ans. J'ai commencé à vivre des choses profondes avec lui à mes 18 ans. Passer des moments de jeûne, à commencer à vivre une consécration intense à mes 18 ans. J'ai commencé à expérimenter la puissance de Dieu à mes 18 ans. 20 ans, c'était quelque chose de surnaturel. C'était différent. Regardez, je vous dis quelque chose de différent. J'arrive dans une maison. La maison, la personne qui occupe la maison, elle vit de ça, c'est-à-dire qu'elle est en français courant, on va dire, c'est une femme marabout. Et les uns et les autres, plutôt, devrais-je dire, viennent la consulter. Elle paye son loyer. C'est sa vie. Sa maison sert à ça. Et sa fille est dans un atelier. Elle est tout le temps malade. Et j'arrive dans la maison. Sa maman n'était pas là. Je me suis juste assis. Et elle est arrivée, elle est sortie de sa chambre. Elle a dit, monsieur le pasteur, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais rien. Levez-vous d'ici,
dégagez, je ne veux plus vous voir. Il dit, pardon madame, je parlais avec sa fille. Levez-vous d'ici, dégagez. Je regarde sa fille, je la regarde. Sûr, partez d'ici rapidement ou j'appelle la police. Mes génies me disent que si tu restes, eux ils partent. Moi, c'est mon gagne-pain. Il dit, ok, j'ai compris. Je n'ai rien fait, juste ma présence. Ils me disent que si tu restes, eux ils partent. Moi, c'est mon gagne-pain. Il dit, ok, je m'en vais madame, ne vous inquiétez pas. Regardez ce que je vous amène à comprendre. Je finis par là. Philippiens 3,14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Le but, le terme, le vrai sens de but, c'est-à-dire mettre un terme à une course, fini, achevé. Donc Dieu vous met dans un processus et ordonne les étapes en vue de vous permettre de faire quoi? De bien achever quoi? Fini? La course. Mais attention, la course, c'est-à-dire tu pars vite, tu réalises ce pourquoi tu as été créé. J'avais que 18-20 ans et cette femme me l'a dit. 18-20 ans. J'en ai aujourd'hui une cinquantaine aujourd'hui. Et c'est plus la même dimension dans laquelle j'opère. Imaginez que je me sois limité juste à cette étape. Je n'aurais pas vu ce que je vois. Mais regardez les étapes, le chemin fait, les étapes, ce que j'ai rencontré, les étapes. Dites étapes. Dites-le, étapes. Regarde les étapes que Dieu te prépare dans le processus. Maintenant, dans un seul but de soit t'aiguiser, mais t'amener à achever la course, voir qui tu es réellement. Matthieu 13, 19 dit ceci. Chaque fois que quelqu'un entend le message du royaume, ne le comprend pas, le diable vient arracher. Il s'incruste dans l'étape. Si tu ne comprends pas le processus qui t'est quoi, réservé, tu viens d'ouvrir une porte toi-même. À l'adversaire, tu l'as invité, il va s'incruster dans le processus. Pourtant, il y a un processus voulu par Dieu, mais tu l'invites lui-même à entrer parce que tu ne comprends pas quoi? Que tout ce que Dieu te fait faire est comment? Intentionnel, c'est voulu. Toi, tu penses à la durée du temps. Tu penses à tout. Au-dessus de la dépression, vous pressez. Tu subis une dépression. Tu presses. Est-ce que tu vas presser? Pressez. Faites-le au-dessus du rejet. Vous pressez au-dessus de la peur et de la solitude. Je vais vous expliquer presser. Ça n'a pas la même connotation que tu penses. Presser ne veut pas dire se dépêcher, c'est faux. Ok. Le diable pensait vous avoir, mais à chaque fois qu'il essaye, vous pressez. Vous continuez. Presser veut dire continuer à faire toujours la même chose. C'est ça le sens biblique de presser. Oh. Presser, c'est être entièrement occupé par l'enseignement de la parole. Donc, être pressé, quand la Bible parle de presser, c'est être occupé à faire ce pourquoi tu as été créé, qui correspond à ton appel, à ton dessein. Donc, quand l'ennemi te presse, il te met la pression, continue. Pourquoi? Parce que tu es dans un processus voulu. C'est une étape. Il te met la pression, continue de faire ton travail. Continue de faire ton travail. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas pour regarder ce qui va en suivre. Dès lors que tu t'arrêtes pour dire, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est terminé! Tu viens dans le champ libre, dans l'étape. C'est là que la raison prend la place. Regardez bien. Donc, presser veut dire continuer de faire ce que Dieu te demande de faire. N'arrête pas. N'arrête pas